Bonjour mes amis. Et encore, je continue mon voyage. Je navigue dans la Meuse française. J'ai navigué ici depuis Kaunas. Et je navigue vers Marseille. Ici, vers Marseille. Et je navigue sur des panneaux solaires. Et maintenant il pleut. Et la pluie de mon cas c'est mauvais. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'énergie pour mon moteur électrique. Par conséquent, ma vitesse est 2 km par heure. Je suis maintenant à l'aise pour piloter le bateau, grâce à ce manche que j'ai fait à Verdun. Maintenant, je peux naviguer confortablement. Tout va bien. Je continue à naviguer. Seulement il pleut. Il y a de la navigation, donc il y a des problèmes. Je suis entré dans un canal dans lequel le niveau d'eau est 60 cm plus bas que d'habitude. Mais je pouvais naviguer en toute sécurité. La profondeur restante de le canal me suffit. Mais la longueur du canal est devenue plus étroite. Et les algues qui poussaient sur les côtes du canal se sont déplacées vers le centre du canal. Et le canal également diminué. Et le toit a commencé à changer. Un vent fort a soufflé. Bien sûr, c'était un vent de face. Et le vent tourne mon bateau. Et le bateau jette dans un sens ou de l'autre. Dans un sens ou de l'autre. De ce fait, le moteur rattrape les algues. Et les algues s'enroulent autour de la vis. Et la vis aux algues devient inefficace. Elle tourne mais ne rampe pas. Et cela signifie que le bateau devient incontrôlable. Ensuite, je tends le moteur et le nettoie des algues. Pendant ce temps, le vent souffle le bateau vers les rivages, juste à l'endroit où il y a beaucoup d'algues. S'il n'y avait pas de vent, alors il serait possible de revenir au milieu du canal. Il y a moins d'algues. Baiser le moteur, allumez-le et continuez à naviguer. Mais le vent gâche toute l'image du rêve. J'ai donc décidé de m'arrêter, d'attendre que le vent se calme. Mais juste comme ça, je ne vais pas attendre. Pour que l'énergie du soleil ne disparaisse pas, je vais préparer le dîner. D'autant plus que le ciel s'est éclairci, que l'électricité est devenue plus grande. Et que mon nouveau poêle à induction m'attend avec impatience. Venez voir mes chefs-d'œuvre. Alors, voici ce que je cuisinais. Je fais cuire des légumes. Légumes à champignons. Et puis je vais mettre un morceau de viande marinée. Doit être délicieux. J'ai besoin de passer du temps utilement et avec goût. Il est peut-être temps d'ajouter la viande. Et je suis content que mon poêle fonctionne gratuitement. Ma centrale électrique produit maintenant 1 kW. Le poêle consomme 400 watts. Il reste ici 100 watts que je ne sais pas où mettre. Les batteries sont déjà chargées. Alors, je vais préparer le dîner, manger et naviguer plus loin. Peut-être. Donc, je suis resté 3 heures. Le vent a commencé à se calmer. Mais le jour avec le soleil disparaît aussi. Je naviguais maintenant uniquement sur batterie. Mais l'essentiel est de quitter cet endroit avec des algues. Je dois marcher 4 km jusqu'à la prochaine écluse. Car l'écluse sera ouverte pour moi demain à 10 heures. Et je dois y être, mais je ne peux pas laisser tomber les Français. Ils viendront spécialement ouvrir la porte et me laisser passer. Ils viendront pour moi-même. Quel oiseau emportant je suis.
Pour moi, seul le canal fonctionne. Je n'ai pas eu le temps pour marcher jusqu'à l'écluse 1 kilomètre. Parce que soudainement la nuit est tombée. Je dois arrêter. J'espère que demain, avant l'ouverture de l'écluse, j'aurai le temps d'y arriver. Je suis un peu en retard, mais j'entre dans l'écluse. J'ai eu le temps de m'ennuyer pour les écluses. J'attends une autre montée. Encore une fois, je tiens le corps. Et là, rapidement remplir l'écluse. Oh, je ne suis pas monté dans les écluses pendant 2 mois. C'est une chose horrible. Je suis arrivé à la Croix-sur-Meuse. Ce qui veut dire que j'ai déménagé à sud de Verdun. Sur le canal de la Meuse, il me reste 12 écluses à franchir et le canal va se terminer. Mais encore une fois, il y a un problème. L'écluse numéro 10 ne fonctionne pas. Elle est en réparation et il ne sera terminé que dans 2 mois. En plus de cela, l'écluse numéro 4 ne fonctionne pas non plus. Je suis donc à nouveau coincé, mais cette fois à la Croix-sur-Meuse. D'accord. Il y a de l'électricité et de l'eau ici, ce qui signifie que je peux vivre. Je vais m'amarrer et je vais voir mon nouveau lieu. Déblocage. La Croix-sur-Meuse. Je suis coincé ici à nouveau. Je vais voir de la Croix-sur-Meuse. C'est moi qui naviguais ici sur les bateaux autonomes avec des panneaux solaires. Et avant que les gens utilisaient des chevaux, les chevaux étaient fatigués. Ils avaient besoin de ravitaillement. Ils sont vivants et ils veulent manger et boire. Par conséquent, les gens ont fait de telles fontaines. Les chevaux ont bu de l'eau et les gens ont bu en mirabelle. Fini les chevaux, fini l'eau, les vaches ont commencé. Bonjour, une jolie vache. La Croix n'est pas du tout une grande ville, mais elle a sa propre église, sa propre petite boutique, une bibliothèque, un bureau de poste, une boulangerie, une pharmacie de l'autre côté de la rue, son propre coureur de moto, et aussi possède sa propre boucherie. Il y a tout le nécessaire à la vie. Il y a une autre chose sympa ici. C'est un distributeur automatique où vous pouvez acheter des œufs. Les œufs sont vendus automatiquement. Il ne marche pas? Non. Ça, c'est ce que Et j'ai le fait. casier s'ouvre. Quand le casier s'ouvre, ben, il s'ouvre pas. Voilà, il s'ouvre pas. De toute façon, je le vois, mais j'en reviendrai plus. Voilà pour la vie avec des mitrailleuses. Il n'y a personne à qui se plaindre. La machine prend de l'argent, mais ne donne pas d'œufs. La machine ne vendait pas d'œufs, alors souriez. J'ai payé la navigation sur le canal, mais il n'y a pas d'eau dans le canal. Oh, les écluses ne fonctionnent pas, alors souriez. Comment ça se passe en français, malgré toutes les épreuves? Tu souris, tu danses, et tu te baignes. Tu te baignes.
Et Marseille s'est rapproché devant aux 30 km supplémentaires. Alors, quoi qu'il en soit, mon voyage à Marseille continue.